Déjà, cette information, on va donc la greffer quand on va aborder la question liée au dialogue politique, mais également au sommet de la CEDEAO. Alors, Moussa Dadis Camara devrait comparaître aujourd'hui. Juste, il arrive, il demande humblement à la Cour que son état de santé ne le permette pas de livrer sa version des faits par rapport à ce dossier. Qu'est-ce que cela vous inspire, Boubacar Sansobari? Alors, on a tous été surpris et je pense que même le tribunal a été surpris parce qu'avoir la réaction du président du tribunal, on sent qu'il ne s'attendait pas à cette déclaration de Moussa Dadis Camara. On peut toujours accorder le bénéfice du doute à Moussa Dadis Camara et dire qu'il n'a aucune raison d'inventer une maladie parce que ça ne pourrait que différer sa comparution. Quoi qu'il arrive, il finira par comparaître. Ceci étant, encore une fois, il y a quand même, c'est étonnant que ce soit seulement aujourd'hui matin qu'on informe le président du tribunal. Je pense que la dernière comparution de Pivi remonte à mercredi dernier. Entre mercredi et ce matin, il y avait suffisamment de temps pour pouvoir saisir le tribunal de manière à ce qu'on n'assiste pas à ce couac auquel on a assisté. Les avocats avaient informé il y a 3 semaines. Attention, Pivi est intervenu. Oui, 3 semaines de cela. Sauf que les 3 semaines qui lui avaient été données sont écoulées. Écoutez, j'ai parfaitement compris. Je veux dire que le président dit que ils ont été informés précédemment. On lui a accordé 3 semaines qui est arrivé à terme, maintenant là. Donc, si les gens savaient qu'il ne s'est pas rétabli, c'était de renouveler la demande pour ne pas qu'on en vienne à ce à quoi on a assisté ce matin. Si subitement, il vient se présenter, personne n'a été informé. Voilà, par exemple, quand vous écoutez les avocats de Toumba notamment, ils vous disent que c'est une manœuvre, ça sent la fébrilité, ça sent quelqu'un qui a peur d'affronter la justice. On verra dans une semaine parce que vous l'avez écouté. Il n'était même pas, il ne voulait pas donner une nouvelle échéance. On lui a demandé à quand pensez-vous pouvoir comparaître de nouveau. Il a dit que c'était incertain, il ne voulait pas se prononcer. Et par ailleurs, les avocats ont dit que pour prendre cette décision, on aurait dû s'appuyer sur un document de santé, c'est-à-dire un rapport médical, par exemple, qui atteste de son état de santé, qui l'empêche de comparaître. Peut-être qu'il n'a pas voulu dire ça publiquement, parce que c'est pas tout le monde qui aime. Justement. Alors, honnêtement, moi j'ai été surpris. On sait que le capitaine Moussa Dadis Camara avait déjà montré des signes d'agacement quand il était question de le détenir à la maison centrale en début du procès. Donc, de toute évidence, il a tellement envie d'être dehors que j'ai du mal à comprendre en ce moment ce qui est en train de se passer, parce que vous avez l'impression que même en amont avec son avocat, c'est comme si ça n'avait pas été préparé et c'est le jour J où il décide tout ça, parce que ça... Même ce dernier à côté de lui, quand il avait envie de poser une autre question, il a attrapé sa main. C'est comme pour dire non, on en reste là. Et je pense que si c'est une stratégie justement pour gagner du temps, je pense que le capitaine doit accepter d'affronter la situation qui se présente. Ça fait longtemps, il clamait son innocence. Ouais, mais il a dit, il a exprimé ça. Oui, mais sauf que... à dire sa vérité dans ce dossier. Sauf que, loin de remettre en cause son état de santé ou ses affirmations, mais je sens un peu de peur. C'est comme si, déjà, il garde plus cette sérénité qu'il avait avant. Il a plus peur de passer surtout et qu'après... la guerre de l'opinion. Mais bien sûr, il s'est dit... depuis la sortie de Toumba, bien évidemment, l'opinion qui était contre lui parce qu'il faut qu'il soit véritablement préparé, surtout façon dont les avocats de la défense entre eux-mêmes sont déterminés à s'entretuer. Ça vaut la peine. Alors oui, ça c'est des procédures judiciaires. Le juge saura régler cela parce qu'il lui a donné 1 semaine et les audiences ont été suspendues et devraient reprendre lundi. Mais il y a une image qui m'a personnellement marqué, c'est Dadis Salabar, très assagi, qui parle comme quelqu'un qui parle comme, excusez-moi, mais c'est ça un orphelin. Parce que on s'apitoie sur le sort de l'orphelin. Et vous avez vu comment il parlait avec un excès d'ailleurs d'humilité, un excès d'humilité et de différence, oui. Et même le micro, quand il a fini de parler, il demande au juge, monsieur le juge, est-ce que je peux déposer
le micro. Ouais, le Dadis qu'on a connu dans ces Dadis. Et l'autre chose, je vous assure que des avocats sont embarrassés avec le cas Dadis. Dadis, en soi, c'est un problème pour ces avocats. Ses propres avocats? Ses propres avocats. Vous avez vu cette brève sortie de Dadis? On a compris que c'est le même Dadis qu'on a connu, il n'y a pas eu assez de changement. Le changement, c'est qu'il a changé juste de position, il n'est plus le président de la République. Ici, il est accusé, il est simple citoyen, même pas citoyen, il est au-dessus de tout ça, il est accusé. Et c'est Dadis, on lui demande quelque chose et il va dire autre chose. Il fait tout le tour du monde pour expliquer, pour dire une chose simple. Justement, et le juge était obligé lui-même de lui demander, est-ce que vous voulez nous dire que vous êtes malade? C'était très facile pour lui de le dire en un seul mot. Mais il a tourné autour des personnes, n'a compris. Moi qui l'écoutais, je ne comprenais pas. C'est comme moi aussi. Et donc c'est un peu compliqué. Et ça, c'est un véritable souci. Parce que tous les jours, vous voyez les avocats qui sont là-bas, on a retardé. Et parce que je suis convaincu que l'argument qui a été avancé, qu'il est malade et il faut lui accorder 3 semaines de répit, et après cette autre maladie, c'est toujours savoir par quel bout s'y prendre. Et parce que c'est absolument la porte d'entrée. Oui, parce que c'est voilà, donc on a tout dit. Dadis face à ces avocats-là, ça va être trop compliqué. Allez-y, Ima. Oui, alors je suis du même avis que les autres. Moi, je pense que le président n'aurait pas dû accorder. Les gens vont trouver ça peut-être insensible, mais si aucune preuve n'a été, aucun document n'a été brandi, ni fourni pour montrer effectivement, on savait bien que le tour de Pivi, il était presque fini. Même aujourd'hui, si on ne le voyait plus, ça n'allait peut-être pas surprendre les gens, parce qu'on est tellement pressé d'entendre Dadis. Après tout ce qui a été dit, je peux comprendre que ce soit difficile de prendre la parole. Mais après, si on dit qu'on est malade, il faut le prouver. Obligé. Voilà, il faut le prouver. Et après, il n'y a pas de plan B possible. J'ai envie de dire qu'ils sont tous malades. Tous ceux qui sont en prison sont malades. Donc aujourd'hui, malgré leur état, certains étaient assis pour comparaître, certains étaient debout et on voyait qu'ils souffraient, mais ils ont quand même pris la peine de parler. Tôt ou tard, il parlera. Et moi, ce que je crains, c'est que lundi, qu'ils viennent avec un autre argument, mais cette fois-ci avec un document qui attestera qu'il est vraiment malade et qu'il ne comparaisse pas. J'espère qu'il ne nous fera pas ça, parce que moi, je suis très curieuse. On a tous le palu. Même moi, j'ai le palu. Non, moi, il a dit. Moi, je vais seulement sur la base de ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a du palu, et quand vous avez du palu, ça peut être accompagné de vertiges. Les autres ont la possibilité de s'asseoir. Je ne sais pas. De toutes les façons, on sait. Il a dit. Moi, j'avais comme l'impression qu'il ne voulait pas peut-être déclarer son état de santé, parce qu'il était un peu hésitant quand la question lui a été posée. C'est clair, c'est qu'il est appelé à comparaître, que ça soit demain ou après-demain ou dans une semaine. Il va encore comparaître. Une semaine même, d'ailleurs, lui a donné. Et pour ce qui est de la rallonge des 3 semaines qui avaient été données, c'est vrai que c'était arrivé à terme, mais à en croire ses propos, il l'a dit. Il dit au moment avant qu'il ne vienne, et son avocat, les autres avaient été déjà informés. Et même le responsable, justement, le régisseur. Est-ce que ce sont ces avocats qui ont failli pour ne pas donner encore l'information au président du tribunal en ce qui concerne la rallonge, pour qu'il puisse bénéficier d'une semaine ou 2 semaines? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Mais lui, il l'a dit, les autres étaient informés pour ce qui est de son état de santé. Oui, Habib Marouane. Tôt ou tard, il finira par parler. Forcément. Donc, quel que soit le temps que cela prendra, un jour, il viendra à la barre pour livrer sa part de vérité. Et on estime qu'avant cette date, qu'il soit dans les bonnes conditions de santé. Mais vous savez, à l'allure où va ce procès, je pense qu'il est important de mieux et bien démarrer que de faire un faux pas avec un démarrage suicidaire. Je m'inscris. Non, je vais parler de Dadis, parce que aujourd'hui son témoignage c'est le plus attendu. Il faut le dire, parce que c'est ce qui pourra déterminer le sort de tous les autres. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on l'oublie, il y a eu certainement des positions contradictoires, mais ce qui est évident, le propos de Dadis est beaucoup plus attendu, et ça va certainement donner beaucoup plus clés. Certainement. Donc c'est lui et Toumba. Donc il y a Toumba qui est là, qui s'est exprimé, qui a livré sa part de vérité. Mais il faut comprendre Dadis. Je pense qu'on ne doit pas douter de son état. La prison, c'est 2 types de maladies. Le premier cas de maladie, c'est cette maladie qui peut se ressentir
sur le physique de l'homme. Tu peux amaigrir, tu peux dépérir, et finalement, on comprend en toi que tu es malade. Mais Dadis, on sait que naturellement, il est malade, parce que du point de vue psychologique, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Donc aujourd'hui, il est en prison. Donc je pense qu'il a 2 effets. Donc le côté naturel est instable. Donc naturellement c'est quelqu'un qui est instable. Et aujourd'hui il est gardé en prison. Donc je pense que c'est une maladie plus une maladie. Donc s'il dit qu'il est malade, il faut le comprendre. C'est vraiment, je comprends l'état dans lequel il est. Mais je tire le chapeau pour ses avocats. Parce que laisser Dadis à la barre dans un état d'impréparation, je pense que le procès ça sera une hécatombe. Donc mieux vaut l'encadrer, mieux vaut qu'il soit dans des bonnes dispositions avant de prendre la parole. Donc je pense que c'est important. Et il y a des gens, vous savez, on a appris, je ne sais pas si ça n'a pas été confirmé que Bala Samoura, ce qui n'a pas été confirmé, que Bala Samoura aurait été entendu. Mais en tout cas, toute la chaîne de commandement à l'époque devait être entendue. Et il y a le général Baldé qui est chez lui tranquillement. Et qui a été cité par Toumba Diakité, qui était au stade. Et c'est lui qui a diligenté, c'est lui qui a mené l'enquête préliminaire qui a été bâclée, complètement bâclée. Il doit être vraiment entendu. Oui, mais tout le monde doit être entendu. Même l'ancien Premier ministre, Kabila Komara, également, il était, à l'époque des faits, quand même, il était responsable, haut responsable. Moïma Sissé, c'est important aujourd'hui, on le voit partout en Afrique. Il se met en valeur pour dire qu'il y a il y a Zileka. Il était Premier ministre à l'époque. Exactement, il était le Premier ministre. D'accord. Vous êtes d'accord avec nous que tous les hauts responsables à l'époque doivent être entendus. Qui était au sommet du commandement de la gendarmerie nationale. Exactement. Et dont la participation pour le maintien d'ordre a été comme rôle. Et ça a même été dit qu'il avait déployé des centaines de personnes ce jour sur le terrain pour comment on appelle le maintien dans ce qui est normal. Tous. Il était au stade, ça a dégénéré. Selon Toumba, il était au stade. Lui, il dit qu'il n'a jamais été au stade. Alors qu'il vienne pour qu'on l'entende, et parce que c'est la manifestation de la vérité. Il y en a qui ont été déjà entendus, qui ont été mis sous mandat de dépôt. C'est le cas du colonel Bienvenu Lama. Il n'y a pas de protection possible. Général Baldé et comment on appelle tous ceux qui étaient sur la chaîne de commandement doivent être entendus. Je n'ai pas dit qu'ils soient inculpés, je ne souhaite malheur pour personne. Et donc que tout le monde soit entendu. Tout le monde, sans exception. Il faut séparer les gens en prison, je l'ai toujours dit. Une autre